Il est minuit. Ramzan Kadyrov a une dernière réunion de travail à sa résidence. Elle se fera pendant son dîner. On verra ça plus tard. Debout avec les journaux du jour, le ministre de l'Information. Il attend depuis plusieurs heures. Ce soir, il a été convoqué pour montrer au président les derniers films de propagande produits par ses services. Avant d'être diffusés en boucle à la télévision, Kadyrov doit les valider. Il y a des clips aux slogans simples comme ici, « Nous choisissons le bien ». Mais ce que préfère Kadyrov, ce sont les films d'action, comme celui-ci sur fond de musique, de séries télé. C'est le régiment Kadyrov. Là, ce sont des terroristes. Et là, ils libèrent des otages. Des films de propagande qui le captivent et dont il est toujours le héros. Ce soir, le ministre doit soumettre un dernier clip, cette fois contre les ennemis de Kadyrov, les anciens rebelles tchétchènes. Le titre est sans équivoque. Quel sort il lui réserve là au Maroc? Voilà comment c'était avec l'équipe de Masradov, de Bassaïev. Ces anciens ennemis sont assimilés à des rats et à des hyènes. Ces 4 dernières années, Kadyrov les a presque tous éliminés. Un des derniers chefs rebelles a été capturé en juin 2006. On l'a pas arrêté, on l'a détruit. Comment ils l'ont trouvé? Comment vous l'avez retrouvé? Des mecs bien nous ont donné une info. On raconte qu'il a été vendu pour une dose d'héroïne. Oui, c'est vrai, pour $50. Un de ses proches l'a vendu. Le travail du ministre est remarquable. Il vient me faire un rapport à 23h. C'est comme ça qu'on travaille. En 4 ans, Ramzan Kadyrov s'est imposé comme l'homme fort en Tchétchénie. C'est le grand gagnant d'une guerre qui a duré 10 ans. La guerre a commencé en 1994. Cette année-là, la petite république musulmane de Tchétchénie déclare son indépendance. La majorité des Tchétchènes veut faire sécession avec la Fédération de Russie. Ça ne plaît pas à Moscou. Les chars de l'armée russe entrent en Tchétchénie et bombardent Grozny, la capitale. Elle est presque entièrement détruite. En 10 ans, 200 000 civils sont tués, un Tchétchène sur 5. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999, la guerre redouble de violence. La rébellion se radicalise. Une partie de la résistance appelle désormais à la guerre sainte et impose la loi islamique. Une chance pour Poutine, il va pouvoir miser sur un clan séparatiste plus modéré, le clan Kadyrov. À sa tête, Ahmad. Poutine le désigne président. Son fils, Ramzan Kadyrov, quitte lui aussi la résistance et collabore avec le Kremlin. Il constitue très vite une milice de plusieurs milliers d'hommes, les Kadyrovtsi. Tous d'ex-rebelles aux méthodes expéditives. En 3 ans, les hommes de Kadyrov, avec le soutien de l'armée russe, élimineront un par un les chefs de la résistance. La guerre touche à sa fin quand Ahmad Kadyrov est assassiné à Grozny dans un attentat en 2004. Sur la tombe du président assassiné, Vladimir Poutine désigne Ramzan Kadyrov comme le nouvel homme fort de Tchétchénie. Le 2 mars 2007, il devient officiellement président. Vladimir Poutine lui a donné les pleins pouvoirs. Depuis, Ramzan Kadyrov règne en maître absolu. Nous avons rendez-vous avec Ramzan Kadyrov dans son fief. Des checkpoints filtrent les visiteurs. Pour entrer dans la ville, il faut montrer patte blanche. Le président vit la plupart du temps ici, à 50 km de la capitale, dans sa maison natale de Tsentoroy. Une ville forteresse, protégée par un millier de miliciens. En habit traditionnel, le président, avec son grand-père. Tu dois être fort, hein?
Il faut chanter comme ça. C'est jeudi soir, le soir de la cérémonie du zikr. Une cérémonie mystique de l'islam, purificatrice, et qui mène jusqu'à la transe. Pour Kadyrov et ses proches, c'est aussi une fête en hommage à son père, l'ancien président assassiné. Changement de tenue pour le président. Le soir, dans son fief, loin de la capitale, et entouré de son clan, c'est le treillis qu'il préfère. Le président tchétchène reste avant tout un meneur d'hommes, un chef de clan. C'est pour ça que Vladimir Poutine l'a choisi. Vladimir Poutine a accordé toute sa confiance à notre peuple, à l'équipe Kadyrov et à moi-même. Alors qu'il soit à l'avenir président ou pas, je ferai tout ce qu'il me demande. Parole de Ramzan Kadyrov. Si Poutine le veut, je suis prêt à tout. Être chauffeur de tracteur, menuisier, tout ce que Poutine voudra. Je lui dois énormément. Ramzan Kadyrov n'était pas vraiment destiné à devenir président. Il aurait aimé être champion de boxe, sa passion. À quelques centaines de mètres de sa maison, il possède un des meilleurs clubs de la République. Une centaine de jeunes sportifs s'entraînent plusieurs fois par jour à tous les arts martiaux. Ils sont nourris et logés par Kadyrov lui-même. Ce sont ses poulains. Certains se préparent même au championnat du monde. Qu'est-ce que t'as gagné, toi? Allez, commence, vas-y, commence. Montre-nous. Lui est très bon du pied, et lui travaille très bien du poing. Moi, je pratique la boxe 3 fois par jour. Ces boxeurs sont aussi des militaires, des soldats d'élite du bataillon Kadyrov. Je voudrais qu'ils soient financiers, économistes, juristes, et qu'ils ne participent jamais dans leur vie à des combats. Mais s'ils y sont obligés, alors qu'ils soient prêts. Ce sont des soldats. Oui, ça reste des soldats. Pour les jeunes Tchétchènes, l'armée est une valeur refuge. T'as l'air fatigué. Tu respires comme ça. Le président Ramzan Kadyrov couvre ses soldats. Il les paie 5 fois plus que l'État ne donne aux enseignants. Les forces armées restent le fleuron du régime. Elles ont des moyens et du pouvoir. C'est une des maisons les mieux gardées de Tchétchénie. Voitures de luxe puissantes, services de sécurité fournis. Nous sommes chez le chef des armées tchétchènes. Le lieutenant-colonel Adam Demilranov, 38 ans, l'homme de confiance du président. Là, on est en Arabie Saoudite, sur le lieu de la première rencontre entre Adam et Ève. On faisait le pèlerinage de la Mecque. Adam Demilranov et son cousin Ramzan Kadyrov ont combattu ensemble, dans le maquis puis dans les rues de Grozny. D'abord contre l'entrée des chars russes, avant de passer du côté de Moscou et de devenir des héros russes. Là, c'est la division qui porte le nom Armad Kadyrov. Nous irons les voir tout à l'heure. Sur cette photo, nous étions en opération spéciale à l'époque. La plupart des hommes de ces bataillons de l'armée sont d'anciens rebelles.
Adam Demilranov commande aujourd'hui toutes les forces intérieures tchétchènes, l'armée et la police. Il a 24 000 hommes sous ses ordres. En décembre 2007, il a été élu député à la Douma, le Parlement russe, pour représenter la Tchétchénie. Il est aussi le vice-premier ministre. C'est l'homme fort du clan Kadyrov. L'homme contrôle tout, y compris son image. Sur la route, alors que nous filmons son escorte, il envoie des ordres à ses gardes du corps. Toi qui es dans la petite voiture, tu bouges pas. Mais les autres doivent garder la distance. Ils sont en train de filmer, il ne faut pas qu'ils vous voient. Un peu plus tard, Adam Demilranov doit encore arranger un dernier détail. Vous êtes prêts? La visite du bataillon qu'il veut nous montrer n'est pas tout à fait réglée. Dès qu'on arrive, dès qu'on entre dans le régiment, toi tu viens vers moi et tu m'embrasses, d'accord? Salut. Nous arrivons au bataillon Armad Kadyrov. Un bataillon d'élite, l'ancienne milice de Kadyrov. Embrassade, comme prévu. Dans la cour, peu de soldats. La plupart des Kadyrovtsi sont en opération contre les derniers rebelles. Une centaine, réfugiés dans les montagnes. Il faut continuer comme ça. Vous faites du bon travail. Continuez de suivre les ordres de vos officiers. Nous allons continuer à faire tout ce que le président demande. Merci. Toutes les unités militaires de la République de Tchétchénie doivent prendre exemple sur ce régiment Armad Kadyrov. Il réalise les missions les plus dangereuses pour les citoyens de la République, pour la sécurité de la société. Ces hommes qui posent sous le portrait d'Armad Kadyrov sont montrés en exemple. Pourtant, ils ont semé la terreur sur les populations civiles. Au nom de la lutte contre les terroristes, ils ont aussi enlevé et torturé sur ordre, et jusqu'à récemment, des centaines de Tchétchènes. Parmi les victimes, des opposants politiques ou de simples suspects. Des civils enlevés et exécutés. Pour récupérer les corps, les familles devaient parfois payer aux Kadyrovtsi jusqu'à 3 000 €. Une fortune et un marché macabre. À Moscou, une association des droits de l'homme en tient le registre. Nous sommes au siège de Mémorial. Déjà nominée pour le prix Nobel de la paix, elle a obtenu plusieurs prix internationaux pour son travail en Tchétchénie. Oleg Orlov est le président de l'ONG. Depuis des années, avec ses employés, il enquête sur les exactions commises dans la petite république du Caucase, notamment par les hommes de Kadyrov. Ils enquêtent sur les disparitions. Ici, on voit sur notre site internet une liste complète avec les noms des disparus, dans l'ordre alphabétique. Pour la seule lettre A en rouge, plus de 150 noms de disparus. Pour chacun des cas, le nom, l'année de naissance et les circonstances de la disparition sont soigneusement consignés. Ces 5 dernières années, Mémorial a répertorié 2027 enlèvements. À ce jour, la moitié sont encore portés disparus. Quand je dis enlevés ou disparus, je ne veux pas dire qu'ils ont été enlevés par des bandits. Tous les cas que nous enregistrons sont validés par des témoignages. Et nous ne retenons que les cas de personnes qui sont enlevées par les forces armées de l'État, c'est-à-dire la milice, la police, les militaires ou le FSB, les services secrets. Malgré la fin de la guerre, Mémorial a enregistré en 2007 de nouveaux cas d'enlèvement, 32 au total. Cette machine est toujours là, cette machine d'organisation des enlèvements des gens. Toutes les personnes qui s'occupaient des enlèvements, les gens qui enlevaient et torturaient, qui organisaient les prisons illégales, ces gens se trouvent maintenant dans les hautes fonctions du pouvoir de la République tchétchène. Qui sont les hommes derrière cette machine? Ramzan Kadyrov. Ça ne suffit pas pour vous?
Adam Demilranov est-il aussi impliqué dans tout ça? Oleg Orlov pèse ses mots. Ces enquêtes sont risquées. Vous voulez vraiment que mes employés qui travaillent en Tchétchénie aient des soucis? Grâce au travail de Mémorial, une vingtaine de Kadyrovtsi a été condamnée pour la première fois en 2007 en Russie pour enlèvement et torture. Une plainte visant nommément les hommes de Kadyrov est actuellement instruite par la Cour européenne de justice. Les tortures, moins nombreuses, continuent. Quelque part en Russie, nous avons pu rencontrer une victime très récente de Kadyrov. Il a bien voulu nous livrer son témoignage exceptionnel. Saler est tchétchène. C'est un musulman modéré. Dans ses prêches, dans les mosquées, il critique régulièrement le régime de Poutine et de Kadyrov. Ses discours déplaisent. En septembre 2006, les Kadyrovtsi l'arrêtent et le conduisent dans une prison secrète. Il y avait plusieurs points de contrôle, comme à la frontière. J'étais très surpris. Et la chose la plus étonnante, c'était ce grand portrait de Poutine, tout en haut de ce grand arc de triomphe. Une grande porte, un portrait de Poutine. Le village que décrit Saler, c'est Tsentoroy, le fief de Kadyrov. C'est ici, en toute illégalité, qu'il sera retenu et torturé pendant 4 mois. Un témoignage confirmé par l'ONG Mémorial. Ils ont pris ma barbe et ils me l'ont arrachée. Et en me montrant ma barbe, ils m'ont dit « Regarde, on va faire la même chose avec ta tête ». La nuit, presque chaque nuit, ils nous emmenaient dans la forêt. Ils nous emmenaient et nous effrayaient, en disant qu'ils allaient nous tuer ou nous fusiller, en nous menaçant avec des armes, des poignards, des couteaux, et même une guillotine. Il y avait aussi des haches. C'est pire que quand on te bat physiquement. Ces menaces de mort sont la plus horrible des tortures que nous subissions chaque jour. Et puis un jour de novembre 2006, c'est Ramzan Kadyrov en personne qui vient le voir. Il est alors le Premier ministre de la Tchétchénie. 2 mois après mon enlèvement, j'ai eu la première visite de Ramzan Kadyrov. Il est arrivé avec son service de sécurité pour faire connaissance avec moi. Il ne m'a pas battu lui-même. Il ne m'a rien fait. Mais il m'a fait peur. Peut-être que c'était une blague. Il avait un appareil qui sert aux électrochocs. Vous pouvez imaginer? Il est arrivé avec cet appareil. Il y avait un homme avec lui. Et il lui a dit, en me regardant, « On va l'essayer sur toi. » Une intimidation. Saler a finalement été relâché après 4 mois d'enlèvement en janvier 2007. Le Kremlin n'ignore rien des méthodes employées par Kadyrov et ses hommes pour mettre au pas la Tchétchénie. Aslambek Aslaranov est le conseiller de Vladimir Poutine aux affaires tchétchènes. Il connaît tous les secrets de la République du Caucase. Lui aussi est tchétchène. Il était avec Poutine quand le président russe a choisi Ramzan Kadyrov. Kadyrov était l'homme de la situation. Oui, quand on résolvait la question du choix du président, j'ai dit que je ne voyais pas d'alternative à Kadyrov. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Kadyrov a des divisions militaires, des hommes qui ne respectent que lui, et lui seul. Par ailleurs, tout le monde connaît Kadyrov en Tchétchénie. En bien ou en mal, tout le monde parle de lui. Ses forces armées lui sont très fidèles. Grâce à ses armes, et avec le soutien de Moscou, Ramzan Kadyrov est devenu le patron. Un patron qui construit et qui brasse beaucoup d'argent. Ce matin, dans le cortège, la Mercedes du président. Ramzan Kadyrov vient inaugurer un nouvel hôpital construit pour les blessés de la guerre. Le Premier ministre, un cousin de Kadyrov, est là, ainsi que le maire de Grozny, un fidèle de Kadyrov. Tu es un vrai homme, toi. Merci à toi. C'est un vrai maire de la ville.
Saluez notre président de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov. Curieusement, et malgré la présence d'un aréopage d'officiels, cet hôpital et son fonctionnement ne sont pas financés ni par la ville, ni par l'État. Pour cet hôpital, nous avons reçu des aides de mécènes et aussi de la fondation. Tout ça coûte cher. Est-ce que vous avez de l'argent? Oui, de l'argent, on en a. Kadyrov a des moyens considérables. En 3 ans, il a remis sur pied Grozny, la capitale tchétchène. Voilà à quoi ressemblait la ville après 10 ans de guerre. 8 immeubles sur 10 étaient éventrés. L'avenue Lénine n'avait pas été épargnée non plus par les chars russes. Aujourd'hui, les immeubles ont été refaits. C'est devenu l'avenue Kadyrov. En 3 ans, 2000 immeubles ont été reconstruits. Des chantiers partout en ville. Un miracle dans une république qui n'a pas de ressources. Les habitants n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Les Tchétchènes sont les plus pauvres de la Fédération de Russie. 70% de chômage. Cette reconstruction à marche forcée, la Tchétchénie la doit à une fondation privée, la fondation Armad Kadyrov, le père de Ramzan. C'est elle qui construit plus de la moitié de Grozny. Parmi ses grands travaux, la future plus grande mosquée de Russie, mais aussi l'aéroport. Cette fondation privée a investi des centaines de millions de dollars. Le siège de la fondation Armad Kadyrov, c'est ici, au centre de Grozny. 2 petits bureaux au 2e étage, elle brasse des milliards de roubles. D'où vient l'argent de la fondation, qui en contrôle la gestion? Nos demandes d'interview ont toutes été refusées. À la porte du bureau, nous laissons la caméra allumée. Je viens d'avoir des consignes. Toutes les informations sur les finances sont confidentielles. Et je ne suis donc pas autorisé à vous en parler. L'attaché de presse nous laisse finalement entrer. C'est l'homme assis au fond. Nous lui demandons à nouveau d'où vient l'argent de la fondation. Nous n'avons pas cette information. Non, nous n'avons pas ce genre d'information. C'est une information secrète? Je pense que oui. Après 3 quarts d'heure d'attente, nous obtenons finalement une liste des projets financés par la Fondation. Des dizaines de projets, mais pas un seul chiffre. Pourquoi il n'y a pas les chiffres? Ils ont été supprimés. Pour tenter d'en savoir plus, nous posons la question au Kremlin, au conseiller de Vladimir Poutine chargé de la Tchétchénie. D'où vient l'argent de la Fondation? Ça tombe du ciel. Il le ramasse seulement. Moi aussi, je me pose des questions. Comment un simple employé devient milliardaire? Quelles sont vos suppositions? Est-ce que c'est impossible d'en parler? Malheureusement, oui. Pour le moment. Il y a des questions sur lesquelles je ne vais pas répondre, si vous le permettez. D'accord? Pour l'association des droits de l'homme Mémorial, qui a recueilli des dizaines de plaintes, une partie de l'argent de la fondation privée de Kadyrov provient du racket. Les supérieurs, comme les directeurs d'école, les chefs de la poste, disent à leurs employés « Ce mois-ci, vous devez donner un pourcentage de votre salaire, 10% ou 30%, ou parfois même tout le salaire. C'est soit pour une œuvre de bienfaisance, soit pour la reconstruction de Grozny, ou pour les orphelinats. Parfois même pour l'organisation de fêtes pour la naissance des enfants de Kadyrov. Un impôt arbitraire et en fonction des besoins. Selon Mémorial, les fonctionnaires tchétchènes doivent verser chaque mois à la fondation plus de 25 € sur un salaire moyen de 150 €. Retour dans le fief de Kadyrov, à Tsentoroy. Le président nous reçoit chez lui dans un de ses petits salons.
sous l'œil de son chef du service de presse. D'où vient l'argent de la fondation ? Des rumeurs affirment que les habitants de Grozny sont obligés de donner une partie de leur salaire à la fondation. Allez-y, allez poser la question aux gens. Allez dans n'importe quelle administration, quartier ou maison, et demandez aux gens si c'est vrai. Si vous trouvez une personne qui a donné de l'argent, alors je m'incline. La fondation est financée par des donateurs qui ne souhaitent pas être nommés. Des gens importants, des gens riches, des amis et les proches d'Ahmad Kadyrov. Tous ceux qui veulent aider donnent de l'argent à la fondation. Si l'origine de l'argent de la fondation reste mystérieuse, Ramzan Kadyrov ne cache pas l'usage qu'il en fait. Une gestion très personnelle. La fondation a par exemple offert une nouvelle maison à son chef du service de presse. Les documents que nous avons obtenus en attestent. À gauche, son nom, Lyoma Ramzanovitch. À droite, une maison neuve. Il y a aussi des bonnes œuvres. Un centre de lutte contre le sida, une aide financière pour un malade qui doit aller à Moscou se faire soigner, mais aussi des primes pour les serviteurs zélés du pouvoir, comme le patron de la télévision tchétchène, Vainar, ou encore pour le grand moufti, pour le remercier d'avoir organisé le pèlerinage à la Mecque. Des dépenses à la discrétion du président. Ramzan Kadyrov aime par-dessus tout venir personnellement en aide à ses administrés. Nous avons tourné ces images en avril 2006. Il était alors Premier ministre. Au volant de sa voiture, Kadyrov est pendu au téléphone. La veille, il avait communiqué son numéro de portable en direct sur une station de radio. Depuis, des centaines de Tchétchènes tentent de le joindre pour lui demander un service. Vous allez voir, je vais rallumer mon portable. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. C'est Ramzan. C'est Kadyrov. Il me demande si c'est bien moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Téléphone-nous demain. Regarde, il y en a encore 3 qui attendent. Oui. Allô Ramzan, bonjour. Au téléphone, une auditrice tente sa chance. J'ai essayé de te voir plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi. Il y a une permanence la semaine prochaine. Viens là-bas, dans le bâtiment du gouvernement, mercredi prochain. Quel est ton nom de famille ? Ramzanova. Comment ? Ramzanova. D'accord, je vais leur dire. Ce jour-là, il nous conduisait sur l'un des plus gros chantiers en cours de la fondation Ahmad Kadyrov. Oh, il est bien roulé vite. C'est ce domaine. Un immense complexe immobilier sur 100 hectares. Sa future résidence personnelle. Ici, il y aura un lac. Il y en avait déjà un avant, mais l'eau s'est infiltrée. Il y aura des poissons et des scooters de mer et une île. Ramzan, qui finance tout ça ? L'argent vient de la fondation et un peu du gouvernement. Ici, il y aura aussi un centre de remise en forme. Là-bas, il y aura des terrains de foot, de basket et de volley. Et de ce côté, un hippodrome. Le coût de l'hippodrome, 11 millions d'euros. 1 an et demi plus tard, le chantier est presque terminé. Le lac du président se remplit. Il y a la maison des invités.
Et au fond du petit jardin, la résidence personnelle de Ramzan Kadyrov. Sur le fronton, ses initiales. Il y a aussi un bowling. Derrière sa résidence, Ramzan Kadyrov s'est fait construire la plus grande salle de spectacle de Tchétchénie. Ce soir, comme presque chaque semaine, il y organise une gigantesque soirée avec 1500 invités. C'est la fondation Ahmad Kadyrov qui paye. Les enfants du président sont aux premières loges. Tout le clan est réuni. Le chef des Kadyrovtsi, Adam Demilranov, ainsi que le maire de Grozny. Pour ouvrir la soirée, un clip sur le président. Le fan de boxe est aussi ceinture noire de karaté. Ce soir, Ramzan Kadyrov a décidé de récompenser les meilleurs sportifs de Tchétchénie. Ils sont une trentaine, invités à monter sur scène comme ce champion de boxe. Le déplacement en vaut la peine. Ils en redescendent avec des enveloppes bien garnies, du cash. Combien avez-vous reçu? Comme ça, au toucher, il y a 300 000 roubles. L'équivalent de 10 000 euros, un cadeau de la fondation. J'ai beaucoup d'estime pour Kadyrov, parce que chaque sportif qu'on récompense aujourd'hui est le fruit d'un investissement personnel du président. Parce qu'il surveille notre sport de près et parce qu'il s'entretient très souvent avec nous. Grâce à ça, on a eu de bons résultats très vite. Ramzan, c'est le meilleur. Pour animer la soirée, Ramzan Kadyrov a sorti le grand jeu. Des vedettes venues de Moscou par avion spécial, un plateau de choix. L'animateur est une star de la télévision russe. Il s'appelle Sergei Zverev. C'est le roi du glamour. À Moscou, c'est impossible de faire ça. Ce qui se passe ici ce soir, c'est ce qu'on fait de mieux au monde. Nous, on vient toutes les semaines et à chaque fois, on voit quelque chose de nouveau ici. Tout le top 50 russe défile. Cette chanteuse, par exemple, Sabrina, une ancienne mannequin, et surtout la finaliste de la Star Academy russe. Mais le clou de la soirée, c'est elle, Katia Lel, une des plus grandes vedettes de variété de la Fédération de Russie. Le président a droit à une spéciale dédicace. Des shows comme celui-là, Ramzan Kadyrov en offre presque chaque semaine. C'est l'image qu'il aime donner de la Tchétchénie, une république idéale. Venez, maintenant nous allons vous montrer nos cellules, et vous verrez qu'il n'y a personne d'enfermé. Nous sommes au commissariat de Grozny. Des cellules toutes neuves et toutes vides. Un monde idéal. La criminalité a disparu chez nous. Il n'y a personne enfermé. Et vous pensez qu'il y aura des prisonniers un jour ici? Qui sait? Dieu nous en garde. On va travailler en amont, on va faire de la prévention pour ne pas en avoir. Oui, on va travailler en amont pour ne pas avoir de bandits. C'est la meilleure république dans le Caucase du Nord. Ici, il n'y a pas de crime, et pas de crime en bande organisée. Donc nous menons un travail très important avec la population. Et ces derniers temps, on peut dire honnêtement que la criminalité est quasi nulle. Des cellules du commissariat qui tournent officiellement en ralenti, la propagande est une des marques de fabrique du régime tchétchène. Ramzan Kadyrov exerce un contrôle total de son image et de celle de son pays. Pour nous en rendre compte, nous partons à Vedeno, une région encore récemment aux mains des rebelles.
Elle est aujourd'hui quadrillée par l'armée russe et tchétchène. C'est ici, dans ce petit village, que le Premier ministre a convoqué aujourd'hui la presse. Il est venu vanter le travail du gouvernement depuis le retour de la paix. C'est l'événement du jour. Toute la presse tchétchène est là. La presse écrite, les photographes aussi, et bien sûr les 2 chaînes de télévision de la République. Parmi eux, Imran Barsaev, le journaliste vedette de la première chaîne. Avant l'arrivée du Premier ministre, le directeur du service de presse vient briefer les journalistes. D'abord, posez la question. Quel est le but de la visite? Et après, si tu as 3 ou 4 questions, vas-y. La première question est bien le but de la visite? Oui, il faut qu'il prononce le but de sa visite. Pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils font? Le Premier ministre arrive enfin. Le chef du service de presse est à ses côtés. Première question des journalistes, c'est Imran qui se lance. Monsieur le Premier ministre, quel est le but de votre visite? Une réponse expéditive. Imran, comme ses collègues de la télévision tchétchène, a touché cette année une prime accordée par la fondation Ahmad Kadyrov. Le Premier ministre peut être tranquille. En Tchétchénie, il n'y a pas de presse d'opposition. Les questions, c'est le pouvoir qui les écrit. Une télévision locale aux ordres, mais pas seulement. Le président tchétchène a aussi mis dans sa poche des journalistes de la première chaîne russe. Dans un restaurant au centre de Grozny, un homme nous en apprend un peu plus sur les méthodes de Kadyrov. C'est un proche du président, nous le filmons à son insu. Vous connaissez le journaliste qui s'appelle de la chaîne RTR? C'est la vérité. Cet homme a souvent parlé sur des tons positifs de tout ce qui se passe en République tchétchène depuis plusieurs années. Et pour le remercier de ne pas avoir déversé de la boue sur tout ce qui se fait ici, le président lui a offert un beau cadeau. Et pareil pour de la même chaîne RTR de Russie qui a fait un reportage spécial. Je ne sais pas le prix du cadeau, mais il était très très cher. Pour les bons journalistes, Kadyrov n'hésite pas à offrir des voitures et même des logements. Une presse aux ordres, des opposants en exil, un culte de la personnalité. Le régime de Kadyrov ne souffre aucune contestation, aucun contre-pouvoir. Pensez-vous que Ramzan Kadyrov est en train d'installer une démocratie en Tchétchénie? Vous pouvez également dire qu'il y a des photos de cet homme partout, dans toute la ville. Une démocratie? Alors une démocratie moderne. En Russie, peu de monde ose critiquer le régime de Kadyrov et la politique du Kremlin en Tchétchénie. Ceux qui ont osé ont payé le prix fort. À Moscou, le journal Novaya Gazeta est bien placé pour le savoir. Ce journal indépendant a perdu 3 journalistes depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Tous assassinés. Parmi eux, Anna Politkovskaya. Dernièrement encore, le rédacteur en chef Sergueï Sokolov a dû rapatrier un de ses journalistes de Tchétchénie. Nous avions un journaliste qui s'occupait de la Tchétchénie, un spécialiste militaire, Vyacheslav Ismailov. Mais maintenant, il ne peut pas mettre les pieds en Tchétchénie parce que c'est trop dangereux pour lui. À l'époque, il enquêtait sur la libération des otages, et maintenant, il y a beaucoup de personnes qu'il a démasquées qui sont au pouvoir. Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya, journaliste vedette du Novaya Gazeta, est assassinée de 4 balles dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou. Ces dernières enquêtes dénonçaient les tortures et les exactions dont se serait rendu coupable le clan Kadyrov. Un de ces derniers articles accusait nommément le président tchétchène de complicité d'enlèvement. Bon, le voilà. Anna a reçu une vidéo filmée avec un téléphone portable où on voit un homme qui ressemble beaucoup à Ramzan Kadyrov ordonner de mettre 2 hommes dans le coffre d'une voiture en plein centre-ville. Anna recevait beaucoup d'autres vidéos qu'elle décrivait dans ses articles. Cette vidéo accusatrice, Sergueï Novikov a bien voulu nous la montrer. On y voit des hommes en treillis
et au milieu, Ramzan Kadyrov. Puis 2 hommes en uniforme sont pris à partie, tabassés et jetés dans le coffre d'une voiture. Enfin, Kadyrov, une arme à la main, semble diriger l'opération. Après la diffusion de ces images, Ramzan Kadyrov a affirmé que les 2 hommes molestés étaient des policiers ivres. 2 jours avant son assassinat, Anna Politkovskaya avait annoncé qu'elle témoignerait prochainement contre Kadyrov, vidéo à l'appui. Aujourd'hui, est-ce que vos journalistes enquêtent encore sur le système Kadyrov? Est-ce que c'est dangereux de le faire? Oui, bien sûr qu'ils font des enquêtes, mais moins actifs qu'avant. Pas parce que nous avons peur, mais à cause de la mort d'Anna Politkovskaya. Avec elle, on a perdu une grande source d'informations. Anna était une personne très informée sur cette question. 1 an et demi après l'assassinat toujours impuni d'Anna Politkovskaya, il ne fait toujours pas bon d'écrire librement sur la Tchétchénie dans les médias russes. Un homme en a fait l'amère expérience. Nous nous rendons à 400 km de Moscou, dans la ville de Rybinsk. Nous retrouvons Andrei Novikov. Il est journaliste. Il sort d'un enfer qui a duré 1 an. 8e jour à l'asile. C'est toujours insupportable. Je ne peux pas m'y habituer. Pourquoi le pouvoir m'a jeté ici? Quel sens a ma présence ici? On m'a jeté là comme si on m'avait brisé la nuque avec un gros bâton. J'ai écrit tout ça sous l'effet des médicaments. Parfois ça a un sens, parfois c'est juste des notes sur ce qui se passe dans moi. J'écrivais pour ne pas devenir fou, pour qu'il y ait du mouvement. Andrei Novikov vient tout juste de sortir d'1 an d'internement forcé en hôpital psychiatrique. Il n'était pas fou, mais il écrivait régulièrement pour le site internet Tchétchène Press, un site d'information qui n'hésite pas à critiquer le régime de Kadyrov et la politique de Moscou en Tchétchénie. Dans un de ses derniers articles, il s'en prenait à tous les Kadyrovtsi de Russie qu'il assimilait à des larbins et à de la racaille. Le 5 décembre 2006, la police contre le crime organisé vient l'arrêter chez lui. Un juge l'inculpe pour appel à l'action extrémiste. Le lendemain, j'ai été envoyé dans le département de justice de l'hôpital psychiatrique de Yaroslav, où je suis resté d'abord 43 jours. En février 2007, le journaliste sera transféré ici, à l'hôpital psychiatrique de Rybinsk. Derrière cette porte, il sera retenu pendant plus de 10 mois. Pas de promenade, des fenêtres condamnées, des infirmiers brutaux et des drogues tous les jours. Son internement, il le doit au service secret russe, le FSB. Est-ce que les médecins travaillaient aux ordres du pouvoir? Absolument, absolument. Les médecins m'ont clairement dit c'est le FSB qui prend les décisions à notre place. Et quand j'étais interné, le FSB venait pour poser des questions sur mon comportement. J'imitais alors un comportement obéissant et je leur disais même que je n'allais plus jamais m'intéresser à la politique, que j'allais faire de la sociologie. Andrei Novikov a pu quitter l'hôpital le 19 décembre 2007. Il reste sous la surveillance des services secrets. On m'a dit que si un article dissident apparaît sur Internet, particulièrement sur Tchétchène Press, on me remettra à l'hôpital. Autre obligation pour le journaliste, subir une injection de psychotropes à l'hôpital 1 fois par semaine. Andrei Novikov est libre, mais drogué. Je peux juste dire que mon existence future dans la Russie de Poutine devient de plus en plus problématique. Parce que la chasse à ceux qui pensent différemment va continuer de plus en plus fort. Au journal d'Anna Politkovskaya, Sergei Sokolov, le rédacteur en chef, parle même du laboratoire tchétchène, dont les méthodes s'appliquent aujourd'hui à toute la Russie. Le pire dans cette situation, c'est que la stabilité en Tchétchénie est imaginaire et que les méthodes employées là-bas, qu'Anna Politkovskaya appelait tchétchénisation,
se répandent partout en Russie. Beaucoup de policiers et militaires qui étaient en Tchétchénie pratiquent aujourd'hui, dans chaque ville et chaque région de Russie, la méthode forte qu'ils ont apprise là-bas. La mise au pas de la Tchétchénie, le petit laboratoire politique de Poutine, n'en est qu'à ses débuts. Ce soir, Ramzan Kadyrov a tenu à nous montrer son bataillon personnel. Une école de cadets à 2 pas de sa maison. « 200 adolescents. Beaucoup sont des orphelins de guerre. Ici, ils sont nourris, logés, pas par l'État, mais sur la cassette personnelle de la fondation Ahmad Kadyrov. Une milice, la relève des Kadyrovtsi. Camarade président, il n'y a rien à signaler. Au rapport, le chef du bataillon du Caucase. Est-ce que vous avez assez à manger? Vous n'êtes pas bien gros. Vous êtes même maigre. Pourquoi ils sont maigres? Pourquoi ils sont maigres? On mange bien, mais on est toujours en exercice. On ne se repose pas. On est toujours en train de s'entraîner pour faire du mieux possible. Êtes-vous des Kadyrovtsi? Si on ne nourrit pas notre armée, on va nourrir l'armée de notre ennemi. C'est pourquoi on prépare des patriotes dignes. N'importe lequel d'entre eux est prêt pour n'importe quelle mission spéciale. Et ça se voit. Aux élections législatives de décembre 2007, le parti de Poutine, Russie Unie, a obtenu 99,2% des voix en Tchétchénie. Ramzan Kadyrov est le très bon élève du Kremlin. Voilà, c'est fini pour ce soir et pour la Russie. La semaine prochaine, on part plein ouest. Direction les États-Unis. On va s'occuper du problème des obèses, ou plus exactement du business qui vient de s'installer autour des obèses. Des voitures. Lourd. Ouais, du lourd. Des voitures plus larges, des ceintures plus grandes, des serviettes. Enfin, il y a plein de choses, vous verrez. C'est le business des gros. La semaine prochaine, d'ici là. Bonne semaine. Ciao.